d'après ce que nous pouvons clairement en déduire. La Lune ne correspond pas à l'idée que l'on s'est fait au fil des siècles comme étant un astre inoffensif, voire inspirateur. En réalité, elle a un objectif spécifique et de grande transcendance. Et même si on n'y a jamais pensé, elle est à l'origine de grandes catastrophes. Nous disons cela parce que selon beaucoup d'investigations dans ce domaine, on a pu vérifier qu'en plus d'exercer une forte influence sur l'espèce humaine, et loin de ce que naïvement on a pu toujours entendre à son sujet, comme étant un astre naturel et inoffensif, elle est en réalité un planétoïde artificiel, créé dans un but précis. Nous ne devrions jamais rejeter le fait que la Lune possède un pouvoir d'une grande intensité. Dans les relations existantes entre elle et la nature humaine, il y a beaucoup de mystères. Il s'avère important d'analyser en profondeur ces aspects pour que tout devienne plus clair à nos yeux. Cela concerne la taille lunaire, qui de façon surprenante n'est que 4 fois plus petite que la Terre. Montrant de la sorte sa dimension disproportionnée en relation à sa planète, la Terre se voit obligée de supporter un satellite de cette envergure. On sait bien, d'ailleurs, que notre planète représente la taille moyenne par rapport à l'ensemble des planètes connues. À vrai dire, la Lune est très différente du reste des satellites existants dans le système solaire, qui sont beaucoup plus petits que leurs planètes respectives, autour desquelles ils tournent. En revanche, notre satellite à nous est extrêmement grand pour que notre monde puisse le maintenir constamment dans son orbite. Cela nous montre clairement que le monde Terre doit supporter sa charge de façon similaire à quelqu'un qui doit charger un poids sur ses épaules. Outre le poids indiqué et l'effort que la planète doit faire pour la supporter, la Lune possède étrangement une orbite inhabituelle en forme circulaire. En effet, contrairement aux autres satellites, qui tournent selon les lois universelles, en suivant une orbite elliptique, le cas de la Lune saute inexplicablement cette règle universelle et cosmique, ce qui vient démontrer une fois de plus que Selene n'est pas du tout un satellite naturel, comme on a toujours pensé. Autrement, elle ne ferait pas cette rare rotation autour de la Terre, montrant toujours la même face. Il existe un autre phénomène qui n'a jamais été expliqué. Le Soleil autant que la Lune sont des astres de taille complètement distincte et situés à une distance de la Terre également différente. Étonnamment, et malgré leurs distances différentes depuis la Terre, on voit les deux astres de la même taille.
Cela explique le fait que lors d'une éclipse du Soleil, la Lune vienne s'interposer et cacher complètement le disque solaire avec une précision millimétrique. D'autre part, pour que telle éclipse aussi précise ait lieu, il faut que le diamètre équatorial du corps qui s'interpose mesure 3474 km exacts, ce qui est le cas concret de la Lune. Ceci constitue la preuve concrète que l'orbite de la Lune, autour de notre planète, n'est pas aléatoire comme on aurait pu imaginer. Mais plutôt, il semblerait que tout cela était bien planifié par une intelligence extraterrestre, assez sophistiquée dans le domaine scientifique et technologique. Des calculs de probabilité en relation à cet énigmatique sujet, concernant la Lune, ont été élaborés par des mathématiciens et physiciens, experts dans le domaine. Leur conclusion met en lumière que des événements semblables d'astres, avec des diamètres et structures assez différentes, et si éloignés de notre planète, qui soient perçus avec la même taille, sont tout à fait improbables, à moins que l'on accepte l'idée de l'intervention d'une technologie spatiale millénaire, puissante et avancée, qui aurait pu réussir cet exploit. Comment est-il possible que ce phénomène puisse se produire avec une telle précision ? Est-ce que notre mystérieux satellite a été exactement placé sur un point mathématique pour neutraliser le Soleil dans ces situations ? Si en réalité c'était une puissante technologie qui était à l'œuvre, dans quel but agissait-elle ? Avait-elle besoin d'exercer un contrôle exhaustif de tout ce qui arrive sur la Terre ? Ou y aurait-il d'autres secrets ignorés par l'humanité ? Pourquoi les astrophysiciens de la science officielle, censés étudier et avoir des connaissances dans ce domaine spatial, ont gardé le silence et ne se sont jamais prononcés à ce sujet ? Il est évident que la dissimulation ne laisse rien apparaître. Ceci étant, il doit y avoir une forte raison pour couvrir la réalité des faits. Dans le cas contraire, s'il y avait une transparence totale, l'humanité en général serait informée de tout ce qui arrive. En revenant aux éclipses, ces interpositions entre le Soleil et la Lune auraient-elles été bien planifiées avec beaucoup de siècles à l'avance ? Y aurait-il des motifs secrets pour que les éclipses aient été programmées de façon à cacher régulièrement le Soleil, ne nous laissant qu'une énergie dense et fortement dangereuse ? En effet, au vu des statistiques dans le domaine de la sociologie, on constate une progression significative des calamités qui ont lieu un peu partout, au moment de la pleine lune ou des éclipses. C'est un fait avéré dans le monde que lors des éclipses et des fortes lunaisons,
Il y a une recrudescence de la violence et des accidents. Ce qui est triste dans cette affaire, c'est que personne ne réalise qu'un pouvoir sombre de type lunaire agit pour que ces circonstances désastreuses se produisent. Car d'après ce que nous avons déjà dit, la Lune n'est pas ce satellite naturel, dont nous avons toujours entendu parler. D'ailleurs, des arguments scientifiques plus ouverts mettent en cause ces idées généralisées. En effet, ces études mettent en évidence le fait que les 70% de la composition lunaire contrastent grandement avec les composants minéraux de la Terre. Dans cette différenciation se trouvent de nombreuses roches qui ont été traitées avec succès, comme le basalte, le fer, le titane, le cuivre, le mica, l'uranium, le neptunium, en plus d'autres minerais transformés, qui ne se trouvent pas dans les mêmes conditions dans notre planète. Cela nous montre invariablement que quelque chose ne coïncide pas dans l'exposé de la science officielle sur les minéraux composant les sols de Sélène, en parallèle avec ceux connus de la Terre. Il s'en déduit également que la Lune n'a pas été le résultat de la projection d'une partie de la Terre, comme d'autres intentionnellement ont prétendu nous faire croire. De même, des études approfondies sur l'ancienneté de la Lune dévoilent qu'elle est beaucoup plus ancienne que notre planète. Ce qui nie encore une fois la possibilité qu'il s'agisse d'un rocher gigantesque,
projetés depuis notre monde, tels que certains scientifiques du establishment l'ont mentionné. Dans ce cas concret, nous pourrions observer des marques ou des empreintes visibles de ces phénomènes, puisque la Lune fait un quart de la taille de la Terre. Or, en aucun endroit se détecte la présence de ces restes, indiquant qu'elle est un morceau de notre monde projeté vers l'extérieur. Cela invalide toute idée présentée au fil des années pour confondre les masses. En synthèse, il existe une preuve évidente en liaison avec la taille disproportionnée de la Lune, par rapport à la Terre, et en comparaison avec le reste des satellites du système solaire, qui, comme nous avons mentionné, gardent une proportion plus petite vis-à-vis de leurs planètes respectives. Ce n'est pas le cas de notre satellite lunaire, qui lui, possède la taille la plus grande de tous, un quart du diamètre de la Terre. La thèse, qui prétend que la Lune provient d'autres contrées de l'espace, et qui est défendue par une partie de scientifiques, est également discutable. Il est difficile à croire dans le cas présent, que la Lune aurait pu être happée par la gravité terrestre, dans sa position la plus proche Périhélie, ou la plus éloignée, Aphélie, conservant son orbite autour de notre monde quasiment parfaite. Un autre mystère indéchiffrable et inhabituel, c'est que la Lune suit la même rotation de la Terre. Et avec une grande précision, elle tourne plus loin sur le plan équatorial de notre monde. Il est également important de mentionner que la Lune a fait l'objet de nombreuses recherches, de la part de scientifiques qui ne sont pas de l'establishment. Si nous examinons attentivement les innombrables cratères qui se sont formés à sa surface, on s'aperçoit rapidement qu'il ne possède pas la concavité attendue, qui se produit après les impacts, comme cela se produit normalement sur la Terre, ou sur d'autres planètes du système solaire. La quasi-totalité des traces à la surface de la Lune ont une profondeur assez régulière. Or, il est complètement impossible que cela arrive dans n'importe quelle planète ou satellite de l'espace. Encore moins si les astéroïdes qui tombent ont de grande taille, comme c'est souvent le cas. Cela nous fait comprendre qu'il existe une sorte de carapace, puisque sa surface est beaucoup plus dure, et que cela ne permet pas d'amortir les coups comme il faut, dans une matière totalement solide. En d'autres termes, quand une météorite frappe la surface lunaire, celle-ci agit comme une couche amortissant les chocs, faisant heurter le bolide spatial en chute, sur une barrière impénétrable. Quant à la surface de la Lune, elle est seulement légèrement cabossée, car l'épaisseur de la croûte lunaire est de l'ordre de 30 km. Elle est composée de plaques tectoniques très solides à la manière de plaques blindées. Lors de l'impact de la météorite, des morceaux de sa surface sont éjectés dans les 4,5 km, correspondant à la profondeur moyenne des multiples cratères lunaires.
qui en plus d'être très anormaux en raison de leur faible profondeur, sont également assez larges et convexes au point d'impact. Ce qui signifie que les météorites ne détruisent pas en profondeur la zone d'impact. Ce qu'elles font est juste grossir la surface lunaire, sans causer les effets d'une plus grande pénétration. La seule chose qui produit l'impact est l'effet de vibration puissante similaire aux réverbérations d'une énorme cloche. Cela a déjà été démontré dans les années 60. Lorsque des obus moyens ont été lancés pour frapper la Lune. Mais outre cette situation si inhabituelle, pourquoi notre satellite lunaire a-t-il beaucoup plus de cratères que la Terre elle-même, alors que celle-ci est plus âgée, ou du même âge que la Lune, comme l'ont prétendument expliqué les astrophysiciens? Est-ce la preuve évidente que le planétoïde Sélène est totalement creux et qu'il est très bien protégé par sa surface lorsque les différents impacts se produisent? Il est évident, comme nous le savons tous, que la grande majorité des projectiles qui pénètrent dans l'atmosphère terrestre sont généralement détruits par nos couches atmosphériques. Cependant, ce phénomène ne se produit pas avec la Lune. Celle-ci a un nombre immense de cratères en raison de son périple à travers le cosmos, pour atteindre finalement l'endroit où elle se trouve maintenant. Notre satellite a traversé de nombreux systèmes solaires et ceintures d'astéroïdes. Il est donc indéniable qu'il a été sujet à des collisions de façon plus fréquente que la Terre. Cela corrobore une fois de plus l'hypothèse qu'il s'agirait d'un gigantesque objet vaisseau. Qui aurait été déplacé de lieux très éloignés, ou peut-être comme le suggèrent certains enquêteurs, qu'il aurait été amené par les Anunnaki Nibiruans, d'une région où se trouve la planète Nibiru. Mais outre ce phénomène si inhabituel, il existe également un autre phénomène très rare. La face cachée de la Lune a une force de gravitation supérieure à celle de la face visible que nous voyons tous. Et l'on y observe un nombre immense de chutes de météorites. C'est comme s'il existait une protection très spéciale sur la face lunaire invisible. Ce qui affirmerait tout le contraire de la face visible, qui est totalement protégée des cratères et des chutes d'astéroïdes et de météorites.